Bonjour et bienvenue sur Clic Info. Cette semaine, une question me taraude et m'agace aussi, je l'avoue, mais qui veut la peau de Saint-Nicolas et du Père Noël? Bon, personne ne veut les tuer, heureusement, il ne manquerait plus que ça. Non, mais depuis quelques jours, une vraie polémique secoue la Belgique. Solidaris, les mutualités socialistes, ont publié une image de Saint-Nicolas, mais sans mettre la croix sur sa mitre. Alors bien sûr, on s'en fout que Saint-Nicolas soit un saint catholique. C'est d'abord et avant tout un merveilleux souvenir d'enfance, et à mon enfance, on ne touche pas. Nous avons supprimé la croix pour n'exclure aucun enfant de la fête, c'est en tout cas ce qu'affirme Solidaris. Non mais franchement. D'ailleurs, quand je regarde les étoiles dans les yeux des gosses qui sont près de Saint-Nicolas, eh bien ce ne sont plus des petits musulmans, ni orthodoxes, ni catholiques, ni protestants, ni même bouddhistes. Ce sont juste des enfants qui veulent rencontrer le grand saint et recevoir des cadeaux et des friandises avec quelques frissons en prime. Pensez-vous vraiment que les enfants musulmans et d'autres religions, ainsi que leurs parents, demandent qu'on efface l'origine de la Saint-Nicolas? Moi, je suis persuadé que non, et d'ailleurs, à part quelques esprits extrêmes, personne ne l'a jamais demandé. Il n'y a en fait que les adeptes du politiquement correct qui s'inquiètent de cela. Nicolas était un saint catholique, oui. Et alors, comment fait-on aujourd'hui? On l'appelle simplement Nicolas, on le défroque au nom de la sacro-sainte laïcité, pardon pour le jeu de mots. On a déjà condamné le père Fouettard parce qu'il était noir, et ce qu'ont oublié des soi-disant bien-pensants, c'est qu'il n'était pas noir africain, mais tout simplement noir de charbon. Bah oui, normal, il était mineur, pas mineur d'âge, ah non, il travaillait au fond des mines. Vous le saviez, vous? Non? Alors moi je dis stop à l'imbécilité et je demande à ce qu'on respecte toutes les traditions, les miennes y compris. Que je sache, le vivre ensemble n'a jamais demandé qu'on efface le passé ou les traditions de quelque communauté que ce soit. Car vivre ensemble, ça demande juste du respect et tous les passés se respectent. Cette semaine, on a même appris que l'EF, une des plus célèbres bières belges, avait renoncé à son appellation bière de Noël pour proposer désormais une bière d'hiver. Quand j'étais petit, à la maison, nous avions tous une crèche à Noël avec le sapin et le reste. Et puis on adorait aller se balader dans le quartier parce que sur toutes les places publiques, il y avait une superbe crèche, parfois avec des animaux vivants. Et c'est ça qu'on aimait retrouver. Est-ce que c'était l'Inquisition? Aujourd'hui, les médias n'osent même plus appeler les vacances de Noël, non, on appelle ça les vacances d'hiver. Et on ne parle plus non plus de marché de Noël à Bruxelles, mais des plaisirs d'hiver. Alors de grâce, préservons nos traditions, fussent-elles d'origine religieuse. Ce n'est pas un crime, ni une honte, ni même une insulte vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, j'adore fêter l'Aïd avec des amis musulmans, ou encore Yom Kippour avec d'autres amis juifs, eux, et même maintenant, célébrer le Nouvel An chinois. Alors, ne serait-ce pas justement le partage des traditions de chacun la meilleure garantie d'une cohabitation paisible entre les communautés? Une fois de plus, les citoyens de toutes les couleurs n'ont rien demandé et ce sont les politiciens, commerciaux et laïcs de façade qui ont décidé pour nous. Alors, s'il vous plaît, rendez-nous nos traditions car elles deviennent aussi celles des enfants d'autres confessions, tout simplement parce qu'ils les aiment et qu'elles fabriqueront demain leurs souvenirs. Et se fabriquer des souvenirs en commun, ne serait-ce pas cela, le vivre ensemble? À lundi.